Avion militaire disparu. Le secret enterré. Éclate. La forêt de Géorgie gardait ses secrets depuis 70 ans quand Sloane Mitchell découvrit l'avion. Elle marchait avec Max, son chien fidèle, dans les bois derrière son garage. Les feuilles d'automne craquaient sous ses pieds. Le soleil filtrait à travers les arbres centenaires. Sloane cherchait des pièces métalliques pour réparer une vieille voiture. Elle était mécanicienne dans la petite ville de Millbrook depuis 10 ans. Les gens la connaissaient comme une femme silencieuse qui réparait tout. Personne ne savait qu'elle portait en elle la douleur de son passé. Son père était mort dans un accident de voiture quand elle avait 15 ans. Sa mère l'avait abandonnée peu après. Sloane avait grandi chez sa grand-mère. Elle avait appris la mécanique pour survivre. Le travail était devenu son refuge contre la solitude. Max s'arrêta soudain et se mit à gratter le sol. Sloane s'approcha et vit quelque chose de brillant dans la terre. Elle creusa avec ses mains et découvrit un morceau d'aluminium. Le métal était vieux, mais pas rouillé. Elle continua à creuser et trouva d'autres morceaux. La forme était étrange et inhabituelle. Puis elle vit la forme d'une aile sous les feuilles mortes. Son cœur se mit à battre plus fort. Elle dégagea plus de débris et découvrit un cockpit. L'avion était enterré depuis très longtemps. Les arbres avaient poussé autour de lui. La nature l'avait caché du monde. Des racines s'enroulaient autour des ailes. La mousse couvrait une partie du fuselage. Sloane entra dans le cockpit avec précaution. L'intérieur était étonnamment bien préservé. L'air sentait le métal et l'humidité. Elle trouva des plaques d'identité militaire sur le sol. Le nom Levi Hawthorne était gravé sur l'une d'elles. Il y avait aussi un journal dans un sac étanche. Les pages étaient jaunies, mais lisibles. L'encre avait résisté au temps. Sloane lut les dernières entrées du pilote. Il parlait d'une mission secrète appelée Projet Starlight. C'était un système de navigation expérimental. Il pouvait perturber les signaux ennemis. L'armée américaine avait effacé ce projet de l'histoire. Le pilote écrivait à sa femme et sa fille. Il leur disait qu'il les aimait. Il avait peur de ne jamais les revoir. Sloane sentit les larmes monter à ses yeux. Elle comprit qu'elle tenait quelque chose d'important. Elle photographia tout avec son téléphone, chaque page du journal, chaque plaque d'identité. Elle documenta l'intérieur du cockpit. Puis, elle recouvrit l'avion avec des branches. Elle ne voulait pas que d'autres le trouvent. Pas encore. De retour chez elle, Sloane chercha des informations sur Internet. Elle ne trouva aucune trace du projet Starlight. C'était comme si cette mission n'avait jamais existé. Tous les documents officiels avaient disparu. Elle contacta l'université locale. Le professeur d'histoire, Dr. Evelyn Reed, accepta de la rencontrer. Docteur, Reed était une femme âgée aux cheveux gris. Ses yeux brillaient d'intelligence et de curiosité. Elle portait toujours un carnet et un stylo. Sa passion pour l'histoire était contagieuse. Elle écoutait toujours avec attention. Ses mains tremblaient légèrement avec l'âge. Mais son esprit était vif, comme celui d'une jeune femme. Elle avait consacré sa vie à découvrir la vérité. Docteur. Reed examina les photos de Sloane. Son visage devint très sérieux. Elle ajusta ses lunettes plusieurs fois. « C'est extraordinaire, dit-elle. Cet avion pourrait réécrire l'histoire de la guerre. » Elle expliqua que beaucoup de missions secrètes avaient été cachées. Le gouvernement protégeait ses secrets militaires. Les familles des pilotes n'avaient jamais su la vérité. Elles pensaient que leurs proches étaient morts en mission normale. Beaucoup avaient passé leur vie à chercher des réponses. Dr. Reed voulait voir l'avion de ses propres yeux. Le lendemain, elles retournèrent dans la forêt ensemble. Max les accompagnait, remuant la queue. Il semblait comprendre l'importance du moment. Dr. Reed fut ému en voyant l'épave. Elle toucha délicatement les commandes du cockpit. Ses yeux se remplirent de larmes. Ces hommes étaient des héros, murmura-t-elle.
Ils méritent d'être honorés. Leur famille mérite de savoir. Sloan et Dr. Reed décidèrent de contacter les autorités. Elles voulaient que l'avion soit récupéré officiellement. Elles appelèrent d'abord l'armée de l'air, puis les services historiques militaires. Mais leur appel attira une attention dangereuse. 2 jours plus tard, des hommes en costume noir arrivèrent. Ils conduisaient des voitures gouvernementales. Ils se présentèrent comme des agents du gouvernement. Leur chef était un homme froid aux yeux durs. Il dit s'appeler Agent Smith. Son visage ne montrait aucune émotion. Il parlait d'une voix monotone et menaçante. « Vous devez oublier ce que vous avez trouvé, » dit-il. « C'est une question de sécurité nationale. Certains secrets doivent rester enterrés. » Il menaça Sloan de fermer son garage. Il dit que Dr. Reed pourrait perdre son travail. Il montra des documents officiels. Sloan sentit la peur monter en elle. Ses mains tremblaient légèrement. Mais elle pensa au pilote mort dans la forêt. Elle pensa à sa famille qui ne savait pas la vérité. Elle pensa à sa propre douleur de ne pas savoir. « Non, » dit-elle fermement. « Ces hommes méritent d'être honorés. Leur famille mérite la vérité. » Agent Smith devint menaçant. Il se rapprocha d'elle. « Vous ne comprenez pas les conséquences, » dit-il. « Ce projet doit rester secret. Il y a des raisons de sécurité nationale. Vous pourriez mettre des vies en danger. » Sloan et Dr. Reed refusèrent d'abandonner. Elles savaient qu'elles avaient raison. La vérité était plus importante que la peur. Elles contactèrent des journalistes. D'abord le journal local de Millbrook, puis des journaux plus importants. Elles publièrent l'histoire sur les réseaux sociaux. Les photos de l'avion devinrent virales. Des milliers de personnes partagèrent l'histoire. L'opinion publique se mobilisa. Les gens voulaient connaître la vérité. Ils étaient fatigués des secrets gouvernementaux. Agent Smith et son équipe intensifièrent la pression. Ils surveillaient la maison de Sloan. Des voitures noires stationnaient dans sa rue. Ils suivaient Dr. Reed partout. Ils interceptaient leurs communications. Ils essayaient d'intimider leur soutien. Une nuit, quelqu'un essaya de cambrioler le garage de Sloan. Max aboya et fit fuir l'intrus. Sloan trouva des outils déplacés. Quelqu'un avait fouillé ses affaires. Elle comprit qu'elle était en danger. Mais elle ne pouvait pas abandonner maintenant. Elle avait promis de révéler la vérité. Elle avait donné sa parole aux morts. Dr. Reed découvrit des documents dans les archives militaires. Elle passa des nuits entières à chercher. Elle trouva la liste complète de l'équipage. Il y avait 5 hommes dans l'avion. Tous étaient portés disparus en action. Leurs familles avaient attendu des nouvelles pendant des décennies. Certaines mères étaient mortes sans savoir. Dr. Reed contacta les descendants des pilotes. Elle trouva la petite fille de Livy Hawthorne. Elle s'appelait Sarah et vivait en Californie. Sarah était professeure dans une école primaire. Elle avait 45 ans et 2 enfants. Sarah pleura en apprenant la vérité. Son grand-père était son héros d'enfance. Elle avait grandi avec ses photos en uniforme. Elle avait toujours voulu savoir ce qui lui était arrivé. Sa grand-mère était morte en se posant des questions. L'histoire attira l'attention des médias nationaux. Des équipes de télévision vinrent à Millbrook. La petite ville n'avait jamais vu autant d'agitation. Sloan se retrouva au centre de l'attention. Elle n'aimait pas être filmée. Elle était habituée au silence de son garage, mais elle savait que c'était nécessaire. La vérité avait besoin d'une voix. Les interviews étaient difficiles pour elle. Elle bégayait parfois devant les caméras, mais sa sincérité touchait les téléspectateurs. Les gens comprenaient qu'elle se battait pour la justice. La pression publique força le gouvernement à agir. Le Pentagone annonça une enquête officielle. Ils ne pouvaient plus ignorer l'opinion publique. Ils envoyèrent une équipe pour récupérer l'avion. Agent Smith fut rappelé à Washington. Son équipe de nettoyage fut dissoute. Il avait échoué dans sa mission. La récupération de l'avion devint un événement national.
Des experts vinrent du monde entier. Des archéologues militaires dirigèrent l'opération. Ils confirmèrent l'importance historique de la découverte. Le projet Starlight était révolutionnaire pour son époque. Il avait influencé le développement de technologies modernes. Les systèmes GPS actuels utilisaient des principes similaires. L'équipage fut officiellement honoré. Une cérémonie eut lieu au cimetière national. Leurs noms furent gravés sur un mémorial. Le président lui-même prononça un discours. Sarah Hawthorne vint pour la cérémonie. Elle porta l'uniforme de son grand-père. Elle remercia Sloan avec des larmes dans les yeux. « Vous avez ramené mon grand-père à la maison, » dit-elle. « Ma famille peut enfin avoir la paix. » Sloan sentit une chaleur dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait utile. Elle avait trouvé sa place dans le monde. Sa douleur personnelle avait un sens maintenant. Dr. Reed écrivit un livre sur la découverte. Elle dédia le livre à Sloan et à l'équipage perdu. Le livre devint un best-seller. Il sensibilisa le public aux secrets militaires. Il encouragea d'autres familles à chercher la vérité. Sloan retourna à son garage. Mais sa vie avait changé pour toujours. Les gens la regardaient différemment. Elle n'était plus seulement la mécanicienne silencieuse. Elle était la gardienne d'un héritage oublié. Elle était devenue un symbole de courage. Des étudiants venaient lui rendre visite. Ils voulaient entendre son histoire. Elle leur parlait de l'importance de la vérité. Max courait toujours à ses côtés. Il était son compagnon fidèle dans cette aventure. Ensemble, ils avaient changé l'histoire. Sloan avait appris quelque chose d'important. Le courage ne signifie pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est refuser de laisser le silence enterrer la vérité. Elle avait transformé sa douleur en force. Elle avait donné une voix aux morts. Les familles des pilotes avaient enfin la paix. Elles savaient que leurs proches étaient morts en héros. Sloan regardait souvent vers la forêt. L'avion n'était plus là. Il était dans un musée maintenant. Des milliers de visiteurs venaient le voir. Mais l'écho de cette découverte résonnait encore. Elle avait prouvé qu'une personne peut changer l'histoire. Même quelqu'un de simple comme elle. La vérité avait triomphé du silence. Et Sloan avait trouvé sa propre guérison. Elle n'était plus seule avec sa douleur. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand. L'histoire continuerait à vivre, grâce à son courage et à sa détermination. Les héros oubliés étaient enfin rentrés chez eux, et Sloan avait trouvé sa place dans le monde.